Y a-t-il des prérequis pour apprendre à communiquer avec les animaux? Salut YouTube, et voilà une nouvelle vidéo que j'avais envie de te partager parce que c'est vrai que la question qu'on me pose souvent, c'est mais est-ce que tout le monde peut réellement communiquer de façon intuitive avec les animaux? Et même si la réponse est oui, finalement, est-ce qu'il y a des prérequis? Alors, la première question, est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, c'est une capacité intuitive, ce qu'on va appeler entre guillemets «le sixième sens» en fait. Donc tout le monde a de l'intuition, tout le monde a la capacité de communiquer avec les animaux. Maintenant, est-ce que tout le monde a envie de le faire? Bah, pas forcément. Il y a des gens à qui ça parle pas, donc automatiquement, si de base l'expérience te parle pas, il y a de fortes chances que dans la mesure où tu vas intégrer dans ton mental que c'est compliqué pour toi, que c'est pas possible, et cetera, c'est pas que ça va pas marcher, c'est juste que la personne va s'auto-bloquer avec ses limites. C'est comme si, on te met devant un mur d'escalade et que tu es persuadé que tu n'arriveras, jamais à le faire, bah, automatiquement, tu as moins de chances d'y arriver. Tout ça, c'est juste un système de, croyance finalement. Mais pour moi, il y a quand même un point important effectivement et c'est les prérequis parce que, tu m'aurais posé la question il y a même encore 1 an et demi en arrière, je t'aurais probablement dit que oui, tu peux y aller, tu peux foncer sans prérequis et de fait, j'ai formé des gens sans avoir parlé des prérequis dont je vais te parler et pour qui la communication animale, ça a fonctionné, mais peut-être que si elles avaient eu l'approche que j'en ai aujourd'hui, l'expérience aurait été sensiblement différente. Je vais t'expliquer pourquoi. Finalement, c'est quoi ce prérequis? Est-ce que c'est dur à atteindre? Et la réalité, c'est que non, pas du tout. Le seul prérequis que je vais te donner, c'est que avant de vouloir développer du coup ce fameux sixième sens, cette fameuse capacité intuitive, c'est déjà d'aller explorer les cinq tout simplement, que tu as de base. Donc, tes 5 sens de base, c'est quoi? C'est ta vue, c'est le toucher ou ce que j'appelle aussi les ressentis, l'ouïe, l'odorat et le goût. Alors, pourquoi? Tu es en train de te demander, mais quel rapport? Le rapport, il est très simple, c'est qu'à partir du moment où tu te connectes de façon intuitive à un animal, l'animal, lui, ce qu'il va te transmettre, ça va énormément passer sous forme de ressenti. Et la plupart du temps, ce que vont capter les gens en premier, c'est un ressenti physique ou un ressenti émotionnel. Tu vois, bien avant d'être dans le fait de recevoir des images, des messages, etc., on capte quand même énormément par le ressenti physique et émotionnel. Et c'est là que j'en arrive à mon prérequis parce que quelle est la plus grande problématique de l'être humain en général? Et même si moi aujourd'hui je fais un travail qui avance dessus, bah oui, il y a des fois où je bloque encore là-dessus, c'est le fait de s'autoriser dans un premier temps à ressentir. Parce que, comme je le partage souvent, on a tendance à bloquer nos émotions. Alors évidemment, quand il s'agit de ressentir de la joie, ben là on est content, on le bloque pas. Mais à partir du moment où il s'agit de ressentir d'autres émotions comme de la tristesse, de la colère, de la frustration, etc., on va les bloquer parce qu'on ne s'autorise pas à ressentir. C'est pareil. Qu'est-ce qui se passe quand, on se retrouve avec un problème physique, une blessure et cetera? Et ça je te le dis encore une fois, moi la première et je l'avais partagé en post sur les réseaux, pendant des années, j'ai lutté contre mon propre corps. Je ne m'autorisais pas à ressentir, de la douleur. J'acceptais pas les douleurs de mes cycles menstruels, j'acceptais pas le fait, d'être malade ou d'être blessée. J'étais tout le temps en lutte, tout le temps en blâme et le problème, c'est que du coup, j'étais encore 2 fois plus malade parce que au lieu d'accepter le ressenti, de comprendre le message, je luttais. Et seulement si tu es dans cette phase-là, finalement, de non-acceptation émotionnelle, de non-acceptation des ressentis physiques qui sont les tiens, c'est encore plus difficile
d'aller capter ceux des animaux, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas recevoir le ressenti. Oui, tu vas le recevoir, mais est-ce que vraiment tu vas réussir à comprendre le message que l'animal veut transmettre derrière? Parce que c'est ça la base de la com animale, c'est de recevoir pour transmettre. Donc, si tu reçois que donc, tu reçois le ressenti physique ou émotionnel, sauf que tu n'es pas à l'aise avec le fait de recevoir des ressentis puisque tu bloques sur les tiens, qu'est-ce qui va se passer? Bah, toi, tu vas être en mode oh, panique à bord. Panique à bord. Oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Je me faisais pas cette idée de la com animale. L'animal, il te veut pas de mal hein, en t'envoyant son ressenti, mais toi, tu le fais venir à toi pour communiquer. Bah lui, selon ce qui se passe dans sa vie, il te le transmet tout simplement. C'est le principe finalement de demander, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, je te dirais, si tu as une chose à travailler avant de vouloir te lancer dans une formation de com animal, c'est pas forcément le fait de commencer à méditer 20 heures par jour, tous les jours, etc. Mais c'est vraiment le fait de te sentir toi-même à l'aise avec tes 5 sens et avec tes ressentis. Parce que, en fait, plus tu fais ce travail de comprendre les messages de ton corps derrière les ressentis, de comprendre ce dont toi tu as besoin, plus c'est fluide en fait quand tu es en communication animale. Déjà, quand le ressenti de l'animal va arriver, vu que tu as intégré le fait que avoir des ressentis physiques et émotionnels à soi quand c'est désagréable, c'est normal, tu vas être moins dans le mode panique de oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Je me sens pas bien. Et dis-toi que les ressentis physiques que tu peux recevoir en communication animale sont parfois très forts. Moi, je me rappelle de la toute première com que j'ai faite et à l'époque, j'étais pas encore à l'aise avec mes ressentis. Et d'un coup, j'avais ressenti de la chaleur, j'avais chaud comme des bouffées de chaleur. J'ai même cru que j'allais tomber dans les pommes. Et juste, me suis recentrée, j'ai respiré, je me suis dit, ok, rappelle-toi, ça, voilà, ça t'appartient pas, c'est à l'animal, etc. Donc après, ça allait mieux, mais c'est très surprenant. Et c'est vrai que si dans un premier temps, toi, t'es pas à l'aise avec tes ressentis, tes émotions, bah la com animale n'est pas impossible et loin de là, tout le monde en est capable. Par contre, effectivement, ça peut te chambouler et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement se bloquent un petit peu et vont se dire ah non en fait moi j'y arrive pas du tout, c'est pas ça. Pour moi, c'est juste qu'il y a un blocage, pas parce qu'on t'a enseigné la mauvaise méthode, pas parce que tu n'y arriveras jamais, mais parce que déjà t'es pas à l'aise avec le fait de ressentir et aussi de recevoir. Ce sera le dernier point dont on va parler, puisque j'ai beaucoup parlé de ressenti physique et émotionnel, mais il y a aussi qu'on n'est parfois pas à l'aise avec le fait de recevoir. Alors, quand je parle pas à l'aise avec le fait de recevoir, questionne-toi sur le fait de, par exemple, quand on te fait un compliment, quand on te fait un cadeau, tu vois, quand on t'offre quelque chose et que tu t'y attendais pas parce que ce n'est pas ton anniversaire ni Noël, comment tu le prends? Est-ce que tu es gêné? Est-ce que tu sais pas quoi dire? Et c'est là que tu vas pouvoir mettre en lumière si finalement tu es vraiment à l'aise avec la notion et le fait de recevoir. Et une fois encore, si ce n'est pas le cas, je t'invite à un petit peu travailler là-dessus. Tout simplement, tu peux déjà réaliser que toute la journée tu reçois hein, en fait, ne serait-ce qu'un sourire, quelqu'un te tient la porte, un mot gentil et d'être plus à l'aise avec le fait de recevoir parce que la communication animale, c'est bien un échange, mais tu reçois des choses de l'animal. Donc effectivement, si tu n'es pas à l'aise avec le fait de recevoir, avec tes ressentis physiques et émotionnels, c'est finalement ça qui risque de créer un blocage, plus le fait que tu n'y arrives pas. Parce que, entre guillemets, ton cerveau, ton ego, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir ça comme un danger. Et donc, pour te protéger, tu vas juste bloquer le canal de réception, c'est tout. Parce qu'à un moment donné, comme tu n'es pas à l'aise avec ça, ton corps va juste le vivre comme une agression et tu bloques. Donc, travaille là-dessus. Et à mon avis, après ça, tu seras prêt. Ou si tu étais déjà formé et que tu bloquais, bah, si tu travailles là-dessus, derrière, tu peux tout simplement mieux y arriver. Maintenant, si tu te poses la question de OK, j'ai compris tout ce que tu as dit Magali, mais seulement maintenant, comment faire? Moi, il y a 3 choses en fait que je peux te proposer. La première,
Et tu as tous les liens dans le descriptif. La première, rejoins mon groupe Facebook parce que tous les vendredis, je donne des lives et des transmissions qui sont puissantes. Et même si je te donne pas un exercice à proprement parler, mon expérience, elle peut te parler. Elle va te débloquer des choses et te donner des idées. Et parfois, je fais des petits live coaching, justement avec des petits exercices, comment transmettre un message à son animal, comment recevoir, etc. Donc, viens sur le groupe Facebook. Tu as le lien dans le descriptif. La deuxième chose, c'est que j'ai créé un outil gratuit pour que tu puisses découvrir le Reiki. C'est peut-être que toi, les soins énergétiques, c'est pas ce qui t'intéresse, mais néanmoins, déjà, ça te donnera une idée de c'est quoi le Reiki, comment ça fonctionne sur toi et sur les animaux. Et en plus de ça, à l'intérieur, j'ai inclus des vidéos de mini training pour justement te pousser à travailler avec tes sens et tes ressentis. Donc, ça peut être intéressant que tu prennes ces petits exercices-là. Et le dernier point, le troisième, c'est si vraiment, tu es ultra motivé, tu as vraiment envie d'aller plus loin dans le process de comprendre ton système nerveux, tes émotions, tes ressentis, comment utiliser tes sens, tu veux faire des exercices, tu es prête à t'engager, à foncer, tu as le descriptif aussi, rejoins mon membership. Tu as un abonnement mensuel. Chaque mois, je mets en ligne du coup un nouveau thème, c'est un thème mensuel où justement il y a des exercices pour travailler ton côté spirituel, mais à travers ton corps dans la matière et pas juste être à l'état de réflexion et de mental. C'est vraiment pour revenir dans ce qu'on a parlé avant, connecter déjà à ses ressentis physiques et émotionnels pour apprendre à se comprendre. Donc ça peut être le top du top. Du coup, c'est de commencer par le petit membership. Donc, tu as ces 3 astuces. Je te laisse naviguer dessus comme d'habitude. On like, on partage, on commente, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.